Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé hier l'octroi de près de 14 000 places en garderie subventionnées, dont plus de 300 dans l'Est du Québec. Est-ce que ça avance au rythme souhaité, selon vous? Pour l'instant, oui, tout à fait. On coupe dans la paperasse, comme je l'avais promis. On est passé d'un délai pour cette étape-là de 10 mois dans le passé à 60 jours. Donc, on a sauvé 8 mois là, pour l'étude de toutes ces demandes-là, sans pour autant couper dans la qualité. Donc, oui, ça avance bien. C'est sûr que la COVID, c'est toujours un défi. Il y a des gestionnaires qui nous disent qu'ils auraient besoin d'un peu plus de temps, mais ça va beaucoup plus vite que dans le passé. On sait que les besoins sont très importants en ce moment. Quand est-ce que ces places octroyées seront bel et bien disponibles pour les enfants? Pour celles qu'on a annoncées hier, donc on les a remises là, au CPE et aux garderies de l'Est du Québec. C'est 330 nouvelles places qui vont être développées. On leur donne un maximum de 24 mois, mais dans certains cas, ça peut être beaucoup plus rapide. Et je pense notamment à Bonaventure, par exemple, où le CPE a mis sur pied une installation temporaire. Donc, pendant que le CPE se construit ou s'agrandit, les places sont déjà offertes parce que la municipalité a prêté des locaux temporaires. Donc ça, c'est possible aussi. Donc ça va arriver dans plusieurs secteurs et on souhaite pouvoir le faire aussitôt que c'est possible parce qu'on sauve des mois, parfois des années même qui sont précieuses. Est-ce que le manque d'éducatrices dans le réseau pourrait freiner justement la création de nouvelles places? Bien, c'est sûr que c'est un enjeu, mais il faut faire avec, puis il faut mettre des solutions sur la table. Donc, les problèmes, là, c'est pas de les régler un après l'autre. Ces deux problèmes-là, le manque de place, le manque de main-d'œuvre, il faut les régler en parallèle parce que sinon, imaginez bien là, que ça prendrait un temps fou. Donc, il faut absolument qu'on aille de l'avant avec le développement. Les parents attendent, puis pendant ce temps-là, ben, on met ce qu'il faut sur la table pour avoir plus d'éducatrices, ce qu'on a fait en augmentant les salaires, en mettant 300 millions de dollars sur la table pour des alternances travail-études, des nouveaux programmes. Les parents attendent, comme vous le dites, M. Lacombe. Bon, vous le savez, le mouvement Ma place au travail, qui milite pour des places en garderie, réclame, entre autres, une aide d'urgence pour aider les parents qui ne peuvent pas retourner au travail en ce moment, faute de place. Est-ce que c'est envisageable, ça, à Québec? Bien, toutes les énergies que moi, je déploie à chaque jour, c'est pour concrétiser les places qu'on annonce le plus rapidement possible. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille parce que je comprends que la situation est difficile. On n'est pas dans les dédommagements en ce moment. Des parents qui attendent, là, malheureusement, il y en a depuis 25 ans parce que le réseau n'a jamais été complété. Et la situation, elle s'améliore quand même d'année en année, mais il est temps de le finir, le réseau, et nous, c'est ce à quoi on s'est engagé. Donc là, dans l'Est du Québec, c'est 1600 places à l'heure où on se parle qui sont en développement avec les 330 qu'on a ajoutées au cours des dernières semaines chez vous. Moi, j'ai espoir que dans les prochains mois, ce problème-là soit réglé. Il y a aussi des voix qui s'élèvent pour que le gouvernement du Québec fasse de l'accès aux services de garde un droit, un peu comme le droit à l'éducation. Est-ce que vous comptez répondre à cette demande? Tout à fait. Dans le projet de loi que j'ai déposé, le droit, bien, vous savez, le droit pour les enfants d'avoir une place, il est déjà dans notre loi. Il est écrit de la même façon que le droit d'avoir des services, des soins de santé au Québec. Donc, ce droit-là, il existe. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu les moyens de faire vivre ce droit-là parce qu'il y a toujours manqué de place et aucun gouvernement s'y est attaqué de façon concrète. Donc oui, nous, on veut concrétiser ce droit-là. J'ai mis dans mon projet de loi un article qui oblige le gouvernement pour la première fois de l'histoire à développer des places subventionnées dès qu'il va manquer de place dans un territoire. Donc, c'est comme ça qu'on va concrétiser ce droit-là qui existe déjà dans notre loi, comme dans la loi sur la santé et les services sociaux. L'autre enjeu en terminant, M. Lacombe, c'est qu'actuellement, si je comprends bien, pour que des places soient octroyées, vous devez attendre qu'on vous soumette un projet. Mais est-ce que ça arrive qu'une région tombe dans une craque, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'elle a des besoins pour des places, mais aucun projet n'a été soumis? Est-ce que ça arrive, ça? Oui, tout à fait. C'est le cas chez vous. C'est le cas en Haute-Gaspésie. Et pour nous, c'est un problème parce que qu'est-ce qu'on fait quand les parents attendent? Qu'on octroie, en fait, qu'on dit que des places sont disponibles, mais qu'il n'y a pas de projets qui nous sont soumis. Pour l'instant, on a les bras attachés, les mains attachées, parce que la loi ne nous permet pas, nous, comme gouvernement, d'aller développer ces projets-là nous-mêmes. Dans le projet de loi 1, encore une fois, que j'ai déposé, qu'on a commencé à étudier la semaine dernière, on veut se donner ce droit-là, cette possibilité-là de construire quand personne d'autre a un projet à soumettre. Donc, j'espère que le projet de loi sera adopté rapidement pour ça,
pour concrétiser le droit aussi des enfants à avoir une place partout au Québec. D'accord, Mathieu Lacombe, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est un plaisir. Au revoir. Ici Est du Québec.